Tout le peuple d'Israël, après avoir vilipendé Ozias, chef de Béthulie, et les membres de son conseil, éclatèrent en pleurs en pleine assemblée et crièrent d'une voix forte vers le Seigneur. Ozias leur dit : « Courage, frères, tenons encore 5 jours, au cours desquels le Seigneur notre Dieu ramènera vers nous sa miséricorde. Car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout, mais si ces jours passent sans qu'il nous vienne du secours, je ferai comme vous dites. » Et il dissémina le peuple, chacun dans son quartier. Ils s'en allèrent aux remparts et autour de la ville. Ils renvoyèrent les femmes et les enfants dans leurs maisons. Un profond abattement régnait dans la ville. Or, en ces mêmes jours, Judith apprit cela. Elle était fille de Mérari, fils d'Ox, fils de Joseph, fils d'Oziel, fils d'Elkia, fils d'Ananias, fils de Gédéon, fils de Raphaïn, fils d'Achitob, fils d'Elias, fils de Chelkias, fils d'Eliab, fils de Nathanaël, fils de Salamiel, fils de Sarasadai, fils d'Israël. Son mari, Manassé, de sa tribu et de sa famille, était mort au jour de la moisson des orges. En effet, comme il surveillait ceux qui liaient les gerbes dans la plaine, l'ardeur du soleil frappa sa tête, il s'alita et mourut à Béthulie, sa ville. On l'ensevelit avec ses pères dans le champ qui se trouve entre Dothaïm et Balamon. Judith, devenue veuve, vécut dans sa maison 3 ans et 4 mois. Elle s'était fait une tente sur la terrasse de sa maison. Elle avait mis un sac sur ses reins et elle portait ses vêtements de veuve. Elle jeûnait tous les jours de son veuvage, sauf les veilles de sabbat, les sabbats, les veilles de néoménie, les néoménies, ainsi que les fêtes et les jours de liesse de la maison d'Israël. Elle était belle d'aspect et fort gracieuse à voir. Manassé, son mari, lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, du bétail et des champs. Et elle en restait maîtresse. Et il n'y avait personne qui proférât contre elle une mauvaise parole, car elle craignait Dieu grandement. Elle apprit les mauvaises paroles adressées au chef Ozias par le peuple, que la pénurie d'eau avait découragé. Judith apprit aussi toutes les paroles que leur avait dites Ozias, comment il leur avait juré de livrer la ville au bout de 5 jours aux Assyriens. Elle envoya sa suivante, qui était préposée à tous ses biens, appeler Chabris et Charmis, les anciens de sa ville. Ils vinrent chez elle, et elle leur dit : « Daignez m'écouter, chef des habitants de Béthulie. La parole que vous avez prononcée devant le peuple en ce jour ne convient pas, ni ce serment que vous avez posé et prononcé entre Dieu et vous, quand vous avez dit que vous livreriez la ville à nos ennemis si dans ces jours le Seigneur ne vous ramenait son secours. Mais qui êtes-vous donc, vous, pour tenter Dieu aujourd'hui, pour lui donner un délai, pour vous dresser à la place de Dieu
au milieu des fils d'hommes. Vous mettez à présent à l'épreuve le Seigneur Tout-Puissant. Vous ne comprendrez donc jamais rien. Vous ne pouvez découvrir les profondeurs du cœur de l'homme, ni saisir les raisonnements de son intelligence. Alors comment scruteriez-vous Dieu qui a fait toute réalité? Comprendriez-vous son esprit? Saisiriez-vous sa pensée? Non. Non, frère, n'irritez pas le Seigneur notre Dieu. Car s'il ne veut pas, en ces 5 jours, venir à notre secours, il a le pouvoir, lui, de nous protéger au jour qu'il voudra, comme de nous exterminer à la face de nos ennemis. Vous donc, n'exigez pas de gage sur les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne peut menacer Dieu comme un homme, ni se le concilier comme un fils d'homme. C'est pourquoi, en attendant avec patience et persévérance le salut qui vient de lui seul, appelons-le à notre secours. Il écoutera notre voix, si cela lui plaît et quand cela lui plaît. Car il ne s'est levé dans nos générations, et il n'y a parmi nous aujourd'hui ni tribu, ni famille, ni bourg, ni ville, qui adore des dieux faits de main d'homme, comme c'est arrivé dans les jours d'autrefois, à cause de quoi nos pères furent livrés à l'épée et au pillage. Nous n'avons pas connu d'autre Dieu que lui. Aussi espérons-nous qu'il ne nous dédaignera pas, nous ni notre race. Car si nous sommes pris, pareillement toute la Judée sera prise, et notre lieu saint pillé, et Dieu en vengera la profanation dans notre sang. Le meurtre de nos frères, la déportation du pays, la dévastation de notre héritage, il les fera retomber sur notre tête parmi les nations, et nous deviendrons scandale et opprobre aux yeux de nos conquérants. Car notre esclavage n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera une infamie. Maintenant donc, frères, montrons à nos frères que leur vie est suspendue à la nôtre, et que le lieu saint, la maison et l'autel s'appuient sur nous. Au surplus, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Oui, rappelez-vous comment il agit avec Abraham. Toutes les épreuves qu'il envoya à Isaac, tout ce qui advint à Jacob en Mésopotamie de Syrie, quand il faisait paître les brebis de Laban, le frère de sa mère. Car il ne nous a pas traités comme ceux-ci, dont il a éprouvé le cœur par le feu. Il ne nous a pas châtiés, mais c'est par manière d'avertissement que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. Après avoir entendu toutes les paroles de Judith, Osias lui dit : « Tout ce que tu as dit, c'est d'un cœur excellent que tu l'as prononcé, et il n'y a personne qui s'opposera à tes paroles. Ce n'est pas d'aujourd'hui, en effet, que ta sagesse se manifeste, mais depuis tes premiers jours, tout le peuple a reconnu ton intelligence, car excellent est ce que forme ton cœur. Mais le peuple meurt de soif,
Il nous a forcés à faire ce que nous lui avions dit et à nous imposer un serment que nous ne violerons pas. Alors, maintenant, prie pour nous, car tu es une femme pieuse. Et le Seigneur enverra la pluie pour remplir nos citernes, et nous ne serons plus épuisés. Judith leur répondit, « Écoutez-moi, je vais accomplir un exploit qui se transmettra de génération en génération aux fils de notre race. Vous vous tiendrez, vous, cette nuit, à la porte. Je sortirai, moi, avec ma suivante. Et dans les jours au terme desquels vous avez dit que vous livreriez la ville à nos ennemis, le Seigneur visitera Israël par ma main. Quant à vous, ne cherchez pas à découvrir mon action. Je ne vous dirai pas ce que je vais faire avant que ce ne soit accompli. » Osias et les chefs lui dirent, « Va en paix, et que le Seigneur aille devant toi pour le châtiment de nos ennemis. » Et sortant de la tente, ils allèrent à leur poste.